tout à fait content. C'est vraiment une joie immense qui m'anime par rapport au retour de ces 26 œuvres. Et je crois que tout le peuple béninois devrait être aussi très content, et ils le sont, je pense, parce que c'est une chose inimaginable. On ne pouvait pas penser qu'un jour, les œuvres qui ont été pillées lors de la conquête coloniale du Dahomey puissent revenir au bercail. Donc c'est une joie immense. Mais je crois que le retour de ces œuvres est une bonne chose, parce qu'au moins le peuple béninois pourrait avoir accès à ces œuvres-là, puisque exposées en Europe, cela rendrait difficile l'accès à ces œuvres-là. Et aujourd'hui, les œuvres revenues au pays pourraient être accessibles, facilement accessibles. Vous savez que ces 26 œuvres constituent un important patrimoine pour le pays. Et le patrimoine est ce qui donne envie à un voyageur de venir dans un pays. Lorsque le touriste se déplace, c'est pour aller visiter les sites touristiques, c'est pour aller visiter des paysages naturels, mais c'est également pour voir ces patrimoines qui identifient un peuple, une culture. Et donc je trouve que ces œuvres qui reviennent au pays seront exposées, je pense bien, pendant 3 ans, d'après ce que le gouvernement nous a dit, au musée de Ouidah, et ensuite ces œuvres seront transférées à Abomey. Donc ça veut dire que les touristes qui viennent chez nous pourront aller dans ces musées pour visiter, pour découvrir ces belles œuvres. Et donc forcément, cela aura un impact. J'imagine que cela pourrait rendre beaucoup plus visible le Bénin au niveau international, et que la culture béninoise, le patrimoine béninois serait plus visible également. Et donc susciter l'envie pour les voyageurs de venir visiter notre pays. Ce n'est qu'une étape, comme l'a si bien annoncé notre président de la République, parce que dans les musées occidentaux, nous avons des milliers d'œuvres du Bénin qui sont exposées dans ces musées. Quand je prends par exemple la mission Dakar-Djibouti qui a eu lieu dans les années 30, cette mission a collecté plus de 3000 œuvres de par l'Afrique. Il y a plus de 1500 œuvres qui viennent du Bénin, qui ont été collectées et qui sont encore dans les réserves des musées occidentaux. Et je crois que la démarche qui constitue à restituer les œuvres de façon progressive pourrait permettre un jour de rapatrier au pays toutes ces différentes œuvres-là. Il faut dire que dans les années 1800, notre pays a été humilié par la France, et qu'à l'issue de la Grande Guerre contre le roi Béhanzin, et que c'était un pillage. Il faut appeler un chat. C'était un pillage de ces biens culturels qui ont été déportés en France. Et quand après 130 ans, ces biens reviennent au pays, tout Béninois doit être content, doit se dire, bon, c'est une sorte de triomphe pour nous, une sorte de victoire. Parce que, bon, les victoires, comme on le dit, c'est pas toujours en faisant les guerres qu'on a les victoires, mais de façon diplomatique, de façon patiente, en allant comme le chef de l'État l'a fait, en utilisant la diplomatie, la courtoisie et la bonne compréhension, la bonne intelligence entre le Bénin et la France. On a pu faire un truc qui ne s'est jamais passé quelque part. Donc le Bénin, c'est unique. C'est vrai que sur l'ensemble des biens, c'est seulement 26, et il y a à revoir. Bon, on a un peu le cœur un peu étriqué quand il s'agit de ça. Mais c'est déjà une victoire, parce que c'est une première. C'est une première, et d'autres peuvent venir. Il faut faire le premier pas en termes d'impression, surtout du domaine de la culture et du patrimoine. Je suis gestionnaire de patrimoine de formation. Ça, c'est un coût pour nous, un coût technique pour nous, parce que c'est des éléments qui arrivent et qui vont éprouver notre formation de techniciens dans ce domaine-là. Bien évidemment, ça ouvre de grosses perspectives pour le Bénin, parce que vous savez que le retour des biens, il y a eu des étapes. Et vous n'êtes pas sans savoir que toute la semaine dernière, au Quai Branly, c'était une sorte de bambale au niveau du musée de Quai Branly. Les Français, tout le monde voulait venir voir les biens une fois avant que ça ne rentre à leur pays d'origine. Et une fois que c'est ici, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure que nos métiers de gestionnaire de patrimoine nous seront éprouvés, c'est que nous avons du travail pour une bonne exposition de ces biens, afin que
les touristes puissent à cause de soi venir vers le Bénin. Donc il y a un travail technique de fond à faire. Il y a d'abord un travail intellectuel de réflexion sur l'ensemble de ces biens, sur leur vie, leur connaissance plus approfondie en lien avec notre histoire, en lien avec notre sociologie interne, mais également il y a un travail d'exposition à faire parce que vous savez, le chinois, le japonais, l'américain ou l'australien n'ont pas les mêmes lectures que nous et il va falloir essayer de travailler sur une lecture synthèse qui fait le lien entre tout ça pour faire une belle exposition, pour que quand les gens viennent voir ces œuvres, qu'ils aient envie de revenir voir. Vous allez comprendre que déjà, il y aura d'abord une première exposition au Palais, dans le centre de l'acclimatation de ces biens, parce que c'est du bois, c'est de l'étoffe, c'est des tissus, comme on le dit. C'est vrai que s'il y a du bronze, il y a du fer, mais beaucoup de bois. Et ce matériel, c'est des matériels sensibles, c'est souvent très sensible. Il faut leur acclimatation d'abord. Donc, il y aura d'abord une première exposition au Palais, après les 2 mois d'acclimatation dans les caisses, 3 mois au niveau du Palais, et après, on ira les exposer au niveau du Fort Portugais à Ouida, et dans la perspective d'un certain nombre de temps pour essayer de faire des expositions temporaires, des expositions permanentes également, de faire un certain nombre d'expositions sur ces biens qui vont après être retournés dans leur site d'origine à Abomey après un certain nombre d'années au niveau de Ouida. Donc déjà, ce travail, c'est un travail, il faut pouvoir essayer, c'est comme quelqu'un qui est dans sa maison. Si vous avez votre maison même et que votre salon, ça a toujours même harmonie, que vous ne changez pas, vous ne décorez pas, et vous-même, à des moments donnés, vous ne vous sentez pas bien dans votre maison. Donc, il y a ce travail technique de technicien à faire pour essayer de bien présenter ces œuvres afin que beaucoup de touristes puissent venir vers le Bénin. Et c'est une porte ouverte aujourd'hui pour le tourisme au Bénin parce que le chef de l'État l'avait dit, faire du tourisme le levier du développement au Bénin, c'est la concrétisation de ce projet gouvernemental qui est en train d'être réalisé avec le retour de ces biens. Je dois saluer le président de la République parce qu'il a la reconnaissance de la valeur culturelle de notre pays. Tout le monde est quand même en joie. L'acte qu'il a posé, il a posé l'acte qu'on ne peut jamais oublier de parler dans notre pays. Parce que ce qu'on a déjà ramené, on a déjà disparaître depuis longtemps et que c'est maintenant que lui est arrivé au pouvoir, il a pu réussir à mener tous ces objets. Normalement, on devait vraiment le décorer. Le pays doit être reconnaissant à l'acte qu'il a posé. On est vraiment content, tout le monde est en joie. De côté spirituel, peut-être culturel, il y aura quand même des cérémonies de purification qu'on doit faire parce que ce sont des objets qui ont quand même un nom, qui a une force qu'on doit vraiment commander pour le bien-être de notre pays. Mais comme c'est ramené maintenant, c'est comme quelqu'un qui est perdu et il ne savait pas qu'il va revenir, il est encore revenu. Ça te dit, il y a une joie, il y aura des cérémonies à faire pour leur donner de la force qu'ils devaient avoir normalement avant et c'est parti parce que ce n'est pas les choses, c'est notre chose.